Et un peu d'économie pour démarrer ce journal du jeudi 13 janvier avec le marché de l'automobile, puisque la fin de la prime à la casse, c'était le 1er janvier 2011. Et nul ne doute que les ventes de voitures neuves vont ralentir après cette fin de prime à la casse et des chiffres records en décembre. Mais la fin de cette prime fait quand même des heureux sur le marché de l'automobile et surtout les vendeurs de véhicules d'occasion qui ont retrouvé le sourire en janvier. En une dizaine de jours, les affaires ont repris, comme ici à Ronques chez Tech Automobile. Les clients sont de retour et la demande revient. Frédéric Regnault a pu s'en apercevoir. Il a rencontré Ramzi Zouari du garage Tech Automobile. Écoutez ses explications justement compte tenu de cette fin de la prime à la casse. On a souffert de cette prime, donc on a eu une baisse de vente sur notre année 2010 sur le marché d'occasion. Clairement, on l'a vu. Là, pour ce mois-ci, on en est à peu près à 20, entre 20 et 25 demandes. C'est vrai que pour un mois de janvier, on est milieu du mois. En règle générale, on n'a jamais atteint autant de demandes. Effectivement, est-ce que ça a un lien avec la prime à la casse? Pour moi, la réponse est oui. Et de l'économie, on passe au social et la fin de la grève chez Camaïeu. Hier, lors de la réunion de conciliation organisée à la direction départementale du travail, les syndicats et la direction sont finalement parvenus à un accord et un protocole de fin de conflit a été mis en place. Et en soutien à ces salariés, le coprésident du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, est allé à leur rencontre hier. Mais alors que les employés grévistes de Camaïeu réclamaient une hausse de salaire de 150 € net par mois et des embauches d'intérimaires, ils n'ont obtenu que la conversion de 5 CDD en CDI et l'avancée de la date des négociations annuelles pour les salaires. Élodie Bernachon a rencontré hier le délégué syndical CGT de Camaïeu, Thierry Ziwick, et je vous propose tout de suite de l'écouter. Compte tenu des finances dont il dispose notre entreprise, et je rappelle encore, là on vient de connaître le chiffre d'affaires, 1 milliard pour l'année 2010 à dépasser, on va dépasser les 100 millions d'euros de bénéfices. On sait depuis un an que les actionnaires vont se prendre 50 millions d'euros de dividendes, forcément. On attendait beaucoup plus de notre société. Autre mouvement de protestation hier, mais dans l'éducation nationale, dès la rentrée prochaine, la filière maintenance pourrait disparaître du lycée professionnel Savary de Wattrelos. Hier, une vingtaine d'enseignants et quelques élèves de cette filière ont donc manifesté devant le lycée pour le maintien de cette classe. Politique avec les traditionnelles cérémonies de vœux qui se poursuivent en ce moment. Et hier soir, c'était au tour de Marc-Philippe Daubresse de souhaiter la bonne année à ses administrés de Lambersart. Le député maire de la ville a commencé son intervention en respectant une minute de silence en hommage aux 2 nordistes tués au Niger le week-end dernier. Et devant près de 1000 personnes, dont le préfet, la sous-préfète et quelques maires des communes voisines, Marc-Philippe Daubresse a évoqué ses défis pour 2011, avec entre autres la fiscalité, l'emploi, l'énergie et le climat. Élodie Bernachon est allée à cette cérémonie des vœux. Elle a rencontré Marc-Philippe Daubresse, on l'écoute. La crise va nous permettre, avec la reprise de la croissance, de sortir des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Mais pour autant, elle ne va pas forcément permettre aux plus fragiles d'en sortir. Donc il y a des populations prioritaires, en particulier les jeunes. Donc j'ai voulu qu'on aille sur l'emploi des jeunes, sur l'orientation, sur le décrochage scolaire, sur l'alternance et l'apprentissage, mais aussi, je pense, parce qu'il faut anticiper le futur, sur les nouvelles technologies. Un an, jour pour jour, après le séisme d'Haïti qui a fait plus de 250 000 morts en janvier 2010, le monde entier s'est recueilli hier et une commémoration a eu lieu à Lille, place de la République, comme vous le voyez sur ces images. Une trentaine de personnes se sont retrouvées pour un moment de recueillement et pour témoigner leur soutien aux Haïtiens touchés par ce drame. Dans la région, la communauté haïtienne compte une centaine de personnes. Et hier, une gerbe a été déposée place de la République sur le parvis des droits de l'homme exactement. Et une messe a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame de la Treille hier soir en présence de 2 prêtres haïtiens. Frédéric Regnault s'est rendu à cette commémoration hier en fin d'après-midi et a rencontré Evry Archer, le président de la communauté haïtienne de Lille. Je vous propose tout de suite de l'écouter. La situation ne s'est pas améliorée, on peut même dire qu'elle s'est aggravée. Et il y a eu en plus tant d'espoirs déçus, tant de volontés qui n'arrivent pas à s'exprimer par des réalisations concrètes. Le pourcentage des aides reçues par rapport à ce qui a été promis reste très bas. Je ne me souviens plus exactement, mais ça reste vraiment très, très bas. Et il y a aussi de grandes difficultés quant à la destination de des investissements possibles, dans la mesure où il y a des conflits qui dépassent, pour certains, Haïti. En ce qui concerne notamment la volonté de certains États de favoriser leurs investisseurs et leurs intérêts géopolitiques.
Dans le reste de l'actualité, depuis hier, les soldes ont démarré dans la région et tous les magasins veulent bien sûr en profiter, même la grande distribution, comme vous le voyez sur ces images. Déjà beaucoup de monde hier dans les commerces de la métropole illoise et déjà quelques réductions très intéressantes aperçues dans les étals. Mais attention, les soldes, ça se prépare et mieux vaut ne pas y aller n'importe comment et sans réfléchir. Explication avec Noémie Vérac, juriste à l'UROC, association de consommateurs. Elle était hier l'invitée de Mehdi Hariri et elle évoquait avec nous les particularités des soldes sur Internet. On l'écoute. Il y a une particularité pour la vente à distance, c'est que et ça fonctionne également pour les soldes, on a un délai de 7 jours à partir de la réception du colis pour pouvoir le rendre. Donc on a un délai de 7 jours pour rendre ce qu'on a commandé. Il faut être vigilant par rapport au site sur lequel on commande. Après, les soldes sur Internet sont tout aussi attrayants, mais il faut faire attention par rapport au site. On termine ce journal en musique avec Cock Robin, le duo américain ou groupe phare des années 80, mais séparé depuis une dizaine d'années, s'est reformé en 2006 et vient de sortir son 5e album. Peter Kingsbury et Anna Lacazio sont de passage dans la région pour 2 concerts cette semaine. Ce soir au Théâtre de Sébastopol à Lille, mais c'est déjà complet, et demain au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux où il reste des places, alors avis aux amateurs. En attendant d'aller les applaudir, je vous propose tout de suite d'écouter Peter Kingsbury au sujet justement de ce nouveau single au micro d'Idil Gounaï. Dans la chanson, je dis, si je pouvais revenir, je pense que j'aimerais bien refaire certaines choses que j'avais déjà fait, avec un peu plus de sagesse. J'aimerais bien, la chanson dit, quelques regrets et pas trop à réparer. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous encore une poignée de secondes. On va tout de suite parler de la météo et de l'infotrafic. À tout de suite.